Bonsoir tout le monde. L'heure a sonné et nous sommes déjà en direct depuis le Canada. Nous remercions tous ceux qui attendaient ce programme et nous allons déjà commencer. Et puis bon, nous avons déjà commencé, je voulais dire. Nous allons commencer par une musique que j'aimerais vous inviter à écouter. Voilà, que j'aimerais vous inviter. Voilà. C'est ça. Vous me prenez en direct du Canada. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous avons un sujet important à traiter. Et j'avais déjà annoncé ce programme. Et j'ai déjà annoncé ce programme et je vous attendais déjà. Voilà. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Désolé pour le bruit. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à ce programme que j'organise tous les jours, tous les vendredis bien sûr, pour partager avec les enfants de Dieu. Voilà, mon nom c'est Eloge est ici, depuis le Canada, depuis Montréal. Notre heure a sonné. Je pense qu'aujourd'hui nous allons beaucoup prier. Et je dis merci à ceux qui nous rejoignent maintenant pour ce programme. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Nous sommes déjà en ligne. Voilà, nous sommes déjà en ligne. Salut sœur Valérie Smauro depuis le Canada. Salut à la sœur Denise depuis la France. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre. C'est un plaisir pour moi de faire ce programme avec vous. Et je vous assure que nous allons passer un moment formidable. Un moment vraiment formidable. Alors, je vous conseille déjà de vous tenir bien. Parce que aujourd'hui, ce programme va vraiment changer beaucoup de choses. Alléluia. Nous allons commencer par dire merci à Dieu. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Parce que aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es bon. Et nous savons que tes enfants méritent maintenant de voir ta main. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que ce programme que nous sommes en train de faire soit pour voir la main de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous toucher. Nous allons demander à Dieu de nous laisser voir sa bonté. Nous allons demander à Dieu de nous laisser sentir sa présence. Parce que c'est la seule chose dont nous avons besoin. C'est la seule chose dont nous avons besoin. Une touche divine. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta touche divine. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur, tu peux faire quelque chose. 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 Je te conseille, bien-aimé,
de te disposer pour ce programme. Parce que je sens déjà qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je sais que le Seigneur va ouvrir les cieux. Je sais que le Seigneur va nous toucher. Alors, tu vas demander à Dieu dans ce programme de te toucher. Tu vas demander à Dieu, durant ce programme, de ne pas te laisser te battre seul. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu nous permets de faire ce programme. Nous te disons merci parce que tu nous as donné la vie. Nous te disons merci parce que tu nous permets d'être dans ta présence. Nous te disons merci parce que Père, tu nous permets de prier. Nous te disons merci parce que Père, tu as jugé bon de nous donner la vie. Et je sais que Seigneur, tu ne nous as pas donné cette vie en vain. Tu nous l'as accordée pour un but. Et nous aimerions que cette raison, le but pour lequel tu nous as accordé cette vie s'accomplisse aujourd'hui. C'est pour cela, Seigneur, je te dis merci. Pour tes enfants qui me suivent en ce moment. Je te dis merci pour ceux qui sont connectés à ce programme en ce moment. Je te dis merci pour tous ceux qui vont participer à cette prière. Et je te dis merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tandis que ce programme commence, on ne peut pas rentrer dans ce moment de prière où nous allons faire des prières fortes. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous allons faire des prières fortes que j'ai prévues pour vous. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous demandions tous à Dieu de nous toucher pour une raison. Que Dieu nous touche pour changer quelque chose dans notre vie. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Parce qu'il a promis dans sa parole que si nous l'invoquons, il nous répondra. Amen. Si nous l'invoquons, il nous répondra. C'est pour cela que nous sommes là. Mais vous savez, nous ne pouvons pas entrer en présence de Dieu, dans la présence de Dieu, et prier sans avoir demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Alors, ensemble, selon le livre de Jacques 5, verset 16 nous dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons demander pardon à Dieu et rentrer dans les détails. On a peu de temps à passer ensemble aujourd'hui, mais j'aimerais que ce temps-là soit significatif. J'aimerais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir la prière. De sorte qu'en sortant de ce programme, vous soyez des gens déterminés et des gens prêts à aller conquérir n'importe quelle montagne. Donc, demandons pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos fautes, pour nos pensées, pour notre résistance à sa volonté et pour toutes les erreurs qui ont pu contribuer à certaines choses dans notre vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, je te demande pardon pour toute erreur que j'ai pu faire. Je te demande pardon pour toute faute que j'ai pu commettre. Je te demande pardon pour mes paroles, pour tes enfants qui me suivent en ce moment. Pour nous tous, papa, pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs. Je te demande pardon, Père,
afin que rien ne me bloque durant ce programme. Je te demande pardon pour que, Père, tu m'aides. Je te demande pardon pour que tu me sauves. Je te demande pardon pour que tu me délivres. Et je te demande pardon pour que tu me restaures. Pardonne à quiconque est connecté avec moi. Pardonne à tes enfants. Parce que, Père, trop c'est trop. Il est temps que ça change. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Pardonne à tes enfants que nous sommes. Pardonne-nous tous, Papa. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos fautes. Pardonne nos iniquités. Pardonne à tes enfants, Papa. Pardonne-nous parce que nous savons que nous ne sommes pas justes. Pardonne-nous pour que nous puissions voir ta gloire. Pardonne-nous pour que nous puissions voir ta bonté. Seigneur, nous allons rentrer dans ce moment. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Seigneur, nous te demandons de ne pas donner à Satan le droit de nous accuser. Parce que nous savons qu'au sortir de ce programme, nous serons bénis. D'ailleurs, nous sommes bénis. Alors, donne-nous l'occasion de voir ta face. Donne-nous l'occasion d'expérimenter ta puissance aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons demander au sang de Jésus de nous laver. Seigneur, j'invoque ton sang pour nous laver. J'invoque ton sang pour effacer tout ce que l'ennemi peut utiliser contre nous. J'invoque ton sang pour effacer tout ce qui peut nous freiner. J'invoque ton sang pour nettoyer notre vie. Seigneur, j'invoque ton sang pour protéger notre vie. Seigneur, j'invoque ton sang pour me laver, pour laver toute personne connectée à ce programme. Maintenant, Seigneur, je demande à ton esprit de prendre le contrôle de ce moment. Enfant de Dieu, le sang de Jésus nous a lavés. Demande maintenant que le sang de Jésus te lave. Demande maintenant que le Saint-Esprit aussi prenne le contrôle de ce moment. Et pendant que nous commençons, écoutons cette chanson pendant que nous invoquons le Saint-Esprit. Tu vas maintenant, avec cette chanson, demander à Dieu d'envoyer son esprit. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Fais tomber ta pluie sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta puissance au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Enfants de Dieu, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Oh! Oui, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Nous avons besoin de sa présence. Alléluia. Oui, dis à Dieu, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Dis-lui, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence plus que jamais. Alléluia. Oui, Seigneur, plus que jamais, j'ai besoin de ta présence. Plus que jamais, oui, élève la voix et parle à Dieu, parce que tu ne sortiras pas de ce programme en vain. Alléluia. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Yahvé. J'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parle-lui. Que sa pluie tombe sur toi. Alléluia. Open the floodgate. Open, Seigneur, ouvre les cieux, ouvre les écluses des cieux et fais-moi expérimenter ta pluie de bénédiction aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter ta puissance aujourd'hui, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que tes enfants expérimentent ta présence.
Que tes enfants expérimentent ta puissance. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, que toute personne connectée à ce programme aujourd'hui trouve une solution à ses problèmes. Enfant de Dieu, je te le dis, tu peux aussi faire comme Élie. Tu peux aussi expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux aussi expérimenter la puissance de Dieu. Tu n'as qu'à dire à Dieu, aujourd'hui, fais tomber ta pluie de bénédiction. Alléluia. Ce dont tu as besoin, c'est d'une pluie divine. Enfant de Dieu, dis à Dieu, j'ai besoin de ta pluie divine. Oh, je me rappelle il y a des années de cela. J'étais oppressé injustement, rejeté, méprisé et accusé à tort. Le vol que je n'avais pas commis, on m'avait accusé d'avoir volé. Dieu est grand. Étant jeune, j'ai dit je remets pour moi à Dieu. Le même jour, le coupable a été attrapé. Personne ne m'a présenté d'excuses parce que je n'étais rien devant les hommes. Alors, suite à ma douleur, j'ai invoqué l'Éternel pendant près de 40 jours. Alléluia! 40 jours devant le Seigneur. 40 jours, 40 nuits, j'ai crié à Dieu tel que je n'ai jamais fait autrefois. Enfant de Dieu, tu peux aussi expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, ça dépend de ton attitude quand tu vas devant Dieu. Lorsque j'étais allé devant le Seigneur, j'étais allé dans l'intention de ne ressortir que lorsque le Seigneur m'a répondu. J'entends les gens dire, j'ai prié, mais Dieu n'a pas fait. J'ai prié, mais ma situation n'a pas changé. Est-ce que tu es allé devant le Seigneur dans l'intention de ne ressortir que lorsqu'il a dit oui? Mon frère, laisse-moi te dire, tu peux aussi expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque, à l'époque, j'étais allé devant Dieu, j'étais allé dans l'intention de ne ressortir que lorsque le Seigneur a dit oui. Hello, je t'ai exaucé. Et je ne voulais pas seulement entendre Dieu me dire oui, hello, j'étais exaucé. Mais je voulais aussi voir cela dans ma vie avant d'arrêter de crier. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, tu peux aussi expérimenter la délivrance instantanée. Lorsque cette femme qui saignait a tendu la main, la foule l'a empêchée. Mais elle s'est dit que je n'arrêterai d'essayer que lorsque j'ai touché, lorsque je toucherai le vêtement du Seigneur. Lorsque Bartimée a cherché à crier, les gens ont tenté de le faire taire. Mais il s'est dit que je ne cesserai de crier que lorsque le Seigneur aura tourné le regard vers moi pour essuyer mes larmes, parce que je suis fatigué d'être là. Enfant de Dieu, je vais te dire que ce n'est pas parce que tu es rentré dans la prière que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans la prière que la sorcellerie va te laisser tranquille. Mais c'est lorsque le Seigneur saura que lorsque, s'il ne t'exauce pas, tu ne laisseras pas tranquille, tu n'abandonneras pas qu'il t'exaucera. Alléluia. We need your presence, Lord. On m'a raconté l'histoire d'une femme. On m'a raconté l'histoire d'une femme qui se disait être chrétienne. Une femme pieuse qui vivait dans un quartier. Tout le monde la connaissait pour sa vie chrétienne. Un beau matin, la dame, elle se réveille. Elle va réveiller son mari. Après avoir tout préparé pour lui dire, lève-toi, tu vas te laver pour aller au travail. Le monsieur ne répondait pas. Oh, il s'est trouvé qu'il était mort depuis la nuit, mais elle n'avait pas su. Alléluia. Cette femme audacieuse s'est levée comme une bonne africaine.
Elle a attaché son pagne. Elle dit, je ne peux pas sortir en tant que chrétien et dire aux gens, oh venez, mon mari est mort. On m'a dit que le Dieu que j'adore ressuscite les morts. Et cette dame, pendant 3 jours, a crié à Dieu, ramène-moi mon mari. Mais c'est lorsque cet homme est revenu à la vie, par la prière de sa femme, qu'il a rendu le témoignage. Il dit au ciel, 2 anges étaient venus l'escorter et ils étaient devant le portail du paradis. Mais tout à coup, les anges qui l'accompagnaient au paradis se sont arrêtés. Et de loin, ils pouvaient sentir la gloire de Dieu. De loin, ils pouvaient sentir la joie. De loin, ils pouvaient sentir que toutes les douleurs de la terre avaient disparu. De loin, ils pouvaient sentir la joie l'envahir. Mais tout à coup, les anges se sont arrêtés. Et ils leur demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'avançons-nous plus? Et l'un des anges lui a dit, il faut que tu retournes sur terre. Comment ça? Il faut que je retourne sur terre avec tout ce que je vois. Et l'ange lui a dit, il y a un nom qui a été mentionné. Ce nom-là, on ne peut pas désobéir à ce nom. Et selon le témoignage du monsieur, l'un des anges a dit, regarde, cette femme, ta femme qui est en train de te réclamer, si tu ne te retournes pas sur terre, le ciel n'aura jamais de paix. Parce qu'elle est déterminée, parce qu'elle est résolue, parce qu'elle croit. Alors il faut que tu retournes. C'est comme ça que les anges ont remis cet homme dans son corps et quand il est revenu à la vie, il a rendu le témoignage. Ce n'est pas la première fois que je parle du témoignage de cette dame. J'en parle de temps en temps parce que c'est ce qui montre notre foi. Voici une femme qui est rentrée dans la prière et qui a décidé que je ne sortirai de cette prière que lorsque le Seigneur aura dit oui. Oui, tu me dis que tu pries depuis des années. Tu me dis que tu as prié pour ta maladie. Tu me dis que tu as prié pour ton problème financier. Tu me dis que tu as prié. Je sais que tu as prié. Mais quelle était ton attitude quand tu es entré dans la prière? Nous allons faire des prières aujourd'hui. Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. La Bible utilise un mot qui est la clé du succès dans la prière. Le diable te combat pour une seule raison. Parce que tu n'exécutes pas et tu n'appliques pas ce mot dans ta vie. Quand le sorcier est en train de combattre ton mariage, c'est parce qu'il sait qu'il peut te forcer à abandonner. Quand le diable est en train de poursuivre quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'il peut l'attraper. Quand la lionne est en train de poursuivre sa proie, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut la capturer. Quand certaines personnes s'engagent à réaliser certaines choses, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent y arriver. Et voici les chrétiens qui rentrent dans la prière, mais avec le doute. Voici des chrétiens qui rentrent dans le combat spirituel, mais avec l'hésitation, la peur. Ils ont la foi, mais la foi en la prière de quelqu'un d'autre, mais pas en leur prière. Écoutez, enfants de Dieu, j'aimerais plus voir un peuple qui pleurniche parce qu'il a des problèmes. Mais je veux voir un peuple qui se lève comme une lionne et qui ne s'assoit que après avoir bu le sang de sa victime. C'est ce que la Bible dit que nous sommes. Israël est comme une lionne qui poursuit sa proie et qui ne se repose qu'après avoir capturé, dévoré. Comment peux-tu expérimenter la puissance de Dieu si tu n'accomplis pas la loi divine? La loi divine dit, à tes résolutions répondra le succès. Prends le dictionnaire et va voir le sens du mot être résolu. Quand on est résolu, ça veut dire qu'on a pris une décision sur laquelle on ne reviendra plus jamais. Être résolu, c'est s'engager pour une cause pour laquelle on n'est plus prêt à négocier.
Être résolu, c'est se lancer pour réussir un projet pour lequel on est prêt à mourir. Être résolu, c'est commencer une bataille qu'on est prêt à mener, peu importe le prix à payer. Être résolu, c'est prendre un chemin sur lequel on est prêt à marcher. Peu importe les obstacles, on ne reviendra plus sur nos pas. Être résolu, c'est décider de changer une situation face à laquelle, peu importe l'adversité, on ne fuira pas. Être résolu, c'est prendre la décision, une décision qui consiste même à mourir pour ce que tu veux. Et la Bible dit que seul quand un homme est résolu, il obtiendra ce qu'il veut. Parce que le diable ne respecte que les gens résolus. Et maintenant, nous avons une bande de chrétiens irrésolus. Aujourd'hui, j'ai la foi, mais une foi conditionnée, basée sur les bonnes circonstances. Quand tout va bien, j'ai la foi. Quand on m'a pincé, je n'ai plus la foi. Enfant de Dieu, sois résolu, parce que c'est la seule chose qui peut permettre au diable de te respecter. Quand vous voyez que les démons, les maris de nuit s'entêtent, c'est parce qu'ils savent que les chrétiens sont lâches. J'ai vu trop de chrétiens se faire tromper et je ne veux plus que le diable et ses agents vous trompent. C'est parce qu'ils n'ont pas peur des chrétiens qu'ils osent venir les attaquer. Lorsque les forciers de mon village n'avaient pas peur de moi, ils brisaient mes rêves comme bon leur semble. Mais maintenant que le sorcier qui se dit garçon se présente à moi, je l'exterminerai par la puissance du Saint-Esprit. Parce que j'ai compris une chose, c'est quand tu es résolu que l'ennemi te respecte. La Bible déclare que celui dont la foi balance comme les vagues, aujourd'hui je crois, demain je ne crois pas. Aujourd'hui j'ai la foi, demain je n'ai pas la foi. Parce qu'on m'a donné 5 000 francs, je suis content, je loue Dieu. Parce que j'ai 100 000 $, je suis content, je loue Dieu. Mais quand je n'ai rien, j'ai peur et je crains pour mon avenir. Ça, ce n'est pas la foi. Cesse de te tromper. La foi avance, la peur recule. À partir d'aujourd'hui, je veux que ton ennemi sache une chose. Tu n'es plus une personne faible dont on brise le rêve impunément. Tu n'es plus comme un agneau qu'on amène à la boucherie sans un petit mot à dire. Tu as aussi ton mot à dire dans ce monde. Excuse-moi, enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes une chose. Tu as aussi ton mot à dire. Tu as aussi ton mot à dire. Tu as aussi ton mot à dire. L'ennemi a assez brisé tes rêves. Maintenant, tu vas te lever et dire assez, c'est assez. Vous avez assez volé mon mariage. Vous avez assez volé mon argent. Vous avez assez gâché mes opportunités. Vous avez assez brisé mes rêves. Vous avez assez condamné ma vie. Vous avez assez parlé et jusque-là, je suis resté sans rien dire. Mais aujourd'hui, je me lève. Il est temps que le chrétien sache que ce n'est pas la prière seule qui exauce, qui permet la bénédiction, mais que c'est l'attitude qui accompagne la prière, qui permet à Dieu de voir, waouh, cet enfant fait autant confiance à moi que ça. C'est ce qui amène Dieu de bénir quelqu'un, à bénir quelqu'un. Les fruits de la foi. Tu me dis que tu as la foi. Tu me dis que tu as la foi. Je veux t'entendre dire oui ou non si tu as la foi. Est-ce que tu sais que quand on dit le mot foi, la foi, c'est une conviction, c'est une ferme assurance qu'on n'est même pas prêt à mettre en épreuve. Ce qui veut dire que quand je dis que j'ai la foi, plus rien au monde ne peut me faire douter. Mais aujourd'hui, le diable parvient à faire douter certaines personnes. Ne soyons plus cette génération de chrétiens qui pleurnichent et qui passent tout le temps à se promener pour chercher qui va essuyer ses larmes. On a tous nos défis. J'ai mes défis, vous en avez aussi. Mais la Bible déclare que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là, dégage pour que je passe. Commencez à dire au mari de nuit, dégagez pour que je passe. Commencez à dire à la femme de nuit,
Plus jamais tu partageras mon lit avec moi. Commencez à dire aux sorciers de votre famille qui se sont jurés votre tête que c'est fini. Commencez par dire à l'homme fort qui poursuit votre destinée que le temps de me poursuivre est terminé. Des chrétiens qui n'ont pas la foi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Que vous soyez chrétien, que vous soyez un ancien, que vous soyez un débutant, un jour ou l'autre, votre foi sera mise à l'épreuve. Préparez-vous à cela et soyez résolus à combattre. Enfants de Dieu, je me rappelle qu'un beau jour, j'ai été face à une situation. Un ami était sur le point de mourir. D'abord, avant qu'on arrive à l'ami, je vivais dans une cour, il y avait des sorciers qui avaient décidé de me tester. On m'appelle, homme de Dieu, viens. C'est urgent, c'est critique, c'est grave. Je viens et j'arrive. La petite Grâce de moins de 1 an était mourante. Elle mourait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, mais la fillette est là, elle se sentait bien tout à coup. Elle n'a plus de vie. Et moi, je suis là comme ça, tout étonné. Ah, Seigneur, c'est quelle situation ça encore? Vous voyez comme un bon Africain qui a la foi. Et puis il y a des situations où il dit, ah, ça là, il ne faut pas y avoir honte. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils voient des situations là, ils vont éviter ça tout de suite, ils vont changer de route. Ils ont une situation, mais ils vont appeler du secours ailleurs, alors qu'ils disent qu'ils ont la foi. Alors, quand les femmes ont dit, il faut venir prier, la maman de Grâce était déjà en train de pleurer parce que sa fille était presque partie. Elle était presque partie. Alors, cette histoire s'est déroulée en 2006. Mais il s'est trouvé que ces sorcières-là, qui étaient là, avaient causé la maladie de la fille parce qu'elle voulait me mettre à l'épreuve. Lorsque l'une de ces dames est venue me serrer la main pour dire, tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est là que j'ai su qu'elle m'avait testé. Effectivement, la fillette était en train de mourir, il fallait faire quelque chose. Je suis venu. D'abord, avant de prier, j'ai dit merci à Dieu. Mais le Saint-Esprit me dit, rappelle son âme. Ça a été simple. Rappelle quoi? Son âme. Sur le champ, j'ai commencé à commander à l'âme de Grâce. J'ai dit, je sais que tu n'es pas loin. Je sais que tu n'es pas encore parti. Parce que la fillette respire encore. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'âme de Grâce de revenir dans son corps. J'ai ordonné et j'ai dit à Dieu, toute puissance qui maintient son âme libère. Enfant de Dieu, les minutes qui ont suivi, la fillette a commencé à bouger et respirer et elle est revenue en elle. J'étais soulagé, ils étaient contents. Mais après, j'ai su que l'ennemi était venu me mettre à l'épreuve. Parce que ces femmes-là étaient conscientes de ce qu'elles faisaient. Vous voyez, lorsque mon ami Junior avait été assommé et à moitié mort, ça a été difficile pour moi. Je n'étais qu'un nouveau chrétien. Lorsque mon téléphone a sonné, alors je décroche. Allô, salut mon ami, comment ça va? Le gars, il ne répond pas. Tout ce qu'il dit, j'entends pas. Allô? Il me dit, éloge. Si tu ne viens pas dans les minutes qui suivent, je suis mort. Je n'ai pas cherché à savoir quoi que ce soit. Il y a des chrétiens qui veulent prendre le temps pour tout savoir. Ils veulent qu'on leur explique tout. Ils veulent qu'on leur explique leurs rêves. Tu as fait le rêve. Quand toi-même tu analyses le rêve, tu sais que c'est pas bon. Lève-toi et combat sans attendre. Mais toi, tu vas prendre des heures, te parfumer, déjeuner, t'habiller, aller te balader, te promener, vaquer à tes occupations. Et puis maintenant, quand tu es contente, tu vas maintenant appeler quelqu'un. Ah, j'ai fait un mauvais rêve, il faut que tu m'expliques. Pendant ce temps, Dieu t'a montré une situation urgente qui demande que, d'une manière fervente, tu entres dans le combat sans attendre. Même si tu ne comprends pas, dis à Dieu, je ne comprends pas ce que tu m'as montré, mais je combats. Si c'est bon, je garde. Si c'est mauvais, je détruis. Tu n'as pas besoin de comprendre ton rêve avant de prier. Quand on ne comprend pas son rêve, il se peut qu'il y ait un malheur qui est à quelques secondes d'arriver. Il se peut aussi qu'il y ait une bénédiction qui est à quelques secondes de t'échapper. Donc quand tu comprends ou tu ne comprends pas ton rêve, il y a une façon de prier. Et voici la façon de prier. Seigneur, j'ai fait un mauvais rêve, un rêve que je ne comprends pas.
Le rêve est flou. Je l'ai même oublié. Mais mon esprit me dit que j'ai vu quelque chose. Si cette chose est bonne, je leur donne de se manifester et je la saisis. Mais si c'est un mauvais plan que l'ennemi a programmé, je démolis ce plan et je retourne à l'envoyeur. Il y a toujours une façon de prier. Les chrétiens sont devenus comme des gens qui sont tellement habitués à aller chez les marabouts, chez les prophètes, qu'il faut toujours qu'on leur explique tout en détail avant qu'ils ne prient. Avant qu'ils ne disent, oh, mais pendant ce temps, que tu es en train de chercher le prophète et le pasteur qui va t'expliquer ta destinée, qui va te dire que ce que Dieu veut pour toi, tu cours derrière les prophètes, tu oublies que tu es un enfant de Dieu qui a été oint du Saint-Esprit pour faire des miracles. Et pendant ce temps, tu laisses l'ennemi te voler ou bien empirer ta situation. Parce que c'est sûr que le prophète derrière qui tu cours n'a pas le temps. Et il ne te répondra que dans 10 jours. Et entre-temps, le diable est en train de progresser et Dieu t'a révélé une situation que tu es en train de négliger. Alors, dans mon cas, quand Junior m'a appelé, je n'ai pas cherché à savoir, il a mangé quoi, il a eu quoi, qu'est-ce qui se passe. J'ai couru, j'ai pris mon huile d'onction et j'ai pris ma Bible. J'ai couru dans la rue, mais les gens disaient, mais attends, ce gars-là, il est pressé, pourquoi il ne prend pas un taxi? Est-ce que j'ai eu le temps de penser à taxi? Est-ce que j'ai eu le temps de calculer chez Junior, ça prend combien de temps? Ce qui est sûr, je me rappelle que j'ai démarré de chez moi et puis après, j'ai vu que je n'ai regardé personne. Je suis rentré dans sa maison. La première question que j'ai posée à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Parce que Junior était déjà presque mort. Imaginez que les yeux, le noir avait disparu, tout était devenu blanc. Quand je suis arrivé, effectivement, la situation m'a fait peur, mais ça n'a pas touché ma foi. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? À peine le gars, il me parle, j'arrive et puis il ne respire plus. Je prends sa main, je soulève, la main tombe. Je soulève, la main tombe et dit, ah Seigneur, c'est dans ça là tu es venu me mettre aujourd'hui là. Hein? Dans mon cœur, il dit, Hello, il va falloir maintenant que tu montres que tu as la foi. Tu dis que tu as la foi là, c'est aujourd'hui là, on va voir. Tu dis que tu es chrétien là, tu fais la grande gueule dans les rues pour évangéliser là. Aujourd'hui, on va voir si tu es chrétien. Je me suis ressaisi. J'ai dit à sa femme, qu'est-ce qui est arrivé à Junior? Elle me dit, Junior s'est réveillé et lui a expliqué le rêve. À peine il a expliqué le rêve, il était en train de mourir. Parce que Junior s'est battu avec un homme en rêve. Et l'homme a pris un gros bois pour l'ensommer. Et il a commencé à crier, ma tête, ma tête. Quand il s'est réveillé, sa femme dit, mais Junior, qu'est-ce qui se passe? Ma tête, on m'a tapé avec un bois. Et je me suis battu avec un homme qui m'a... À peine, la température est montée à 45 degrés. Et Junior était inconscient. Le seul moment où il a eu la force pour m'appeler pour dire... C'est Éloge seul qui peut régler cette situation. Éloge seul. Dieu peut utiliser, il m'a dit, Éloge, si tu ne viens pas dans les minutes qui suivent, je suis mort. Même la dernière phrase a été mal prononcée, mais je l'ai entendue. Je n'ai pas regardé, je suis rentré dans le combat, libérer son âme. J'ai commencé à invoquer Dieu. Je ne sais même pas si j'ai invoqué Dieu d'Abraham, combien de fois les anges ou les archanges, j'ai ramassé tout ce que je trouvais sur le champ. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit m'a conduit. Mais il était en train de mourir. Le gars, est-ce que j'ai le temps de réfléchir? Il y a des gens qui auront le temps de faire 9-1-1 au lieu d'intercéder, alors qu'ils sont en train de trucs. Des chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils courent derrière des prophètes pour leur expliquer toutes les situations qu'ils vivent. Tu as la capacité de ressusciter les morts. Tu as la capacité de guérir des maladies. Tu as la capacité de t'imposer la main, de te délivrer. Jésus t'a donné une puissance que tu négliges. Tu as peur. Homme de peu de foi, c'est ce qu'il nous dit. Parce que tout ce qu'on croit, c'est ce que les autres font pour nous. Nous-mêmes, on est incapable de croire qu'on est capable de faire aussi des choses incompréhensibles. On peut le faire. Alors que j'étais tout jeune dans la foi, le Seigneur me met face à une situation où je pouvais dire... Peut-être que je vais appeler le pasteur parce que c'était une situation critique. Le gars, il est là inconscient. Sa femme est en train de pleurer. Sa petite soeur, elle pleure. Tout ça là même, ça me dérangeait. J'ai dit, silence! Vous me dérangez. Silence, vous me déconcentrez. Je ne sais même pas où mettre la tête. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai commencé à prendre autorité. Et Junior a commencé à revenir à la vie. Il a commencé à revenir à la vie. Oh, j'ai commencé à avoir la foi. Vous voyez, quand vous priez, puis la situation commence à se décanter, là, la foi commence à monter. Donc, il faut maintenir une attitude positive. Et puis,
mettre la pression. Il y a des gens qui se laissent distraire, des gens qui sont en train de prier leur téléphone, les gens qui sont en train de prier, ils se baladent. Ils ont même le temps de décrocher le téléphone pour dire « Allô, je suis en train de prier, il faut me rappeler ». Qui est mieux que Dieu pour te déranger quand tu pries? Le diable nous distrait quand on est à quelques mètres d'atteindre notre but. Brisez la distraction. Quand vous entrez dans la prière, plus rien ne doit compter que ce que vous dites à Dieu. Parce que Satan est là. Il vous regarde pour vous arracher les opportunités par la distraction. Alors, Junior revient à la vie. Il ouvre les yeux et puis dit « Oh, j'ai entendu quelqu'un qui me parle. » Mais toi, tu es paralysé, tu es assis, tu as entendu quelqu'un qui te parle. Il dit « Qui te parle ?» Il dit, j'ai entendu une voix. Et puis il dit, mais la voix là t'a dit quoi? Éloge, regarde dans le tiroir. Il était là comme ça. La voix me dit de te dire de regarder. Il dit, voilà, tu n'as pas dit que tu ne crois pas en Dieu. Ton cœur est dur là aujourd'hui. Dieu est en train de t'utiliser pour te parler. Alors, précipité, j'ouvre le tiroir. Et puis il dit, prends le sac là. Je prends ce sac. Il dit, non. Ce sac là, il dit, non. Il dit, le sac noir. J'ai dit, mais ce sac là à qui? Il dit, c'est mon petit frère qui a quitté au village pour venir fêter avec moi. J'ouvre le sac. Il dit, hé! Mais il y a un fétiche dans le sac. Il dit, ma poitrine me brûle. Je sens des picotements dans ma poitrine. Ah, c'était trop pour moi, mon frère. Ça là, n'importe quel chrétien aurait pu fuir. Parce que le gars était en train de mourir. Et puis ces derniers mots faisaient peur. J'ouvre le sac. Je vois des coris. Je vois une poudre noire, poudre rouge. Avec des cordes attachées autour d'un bois. Et puis, je vois un vêtement préparé pour, comme un féticheur. Les vêtements que les gens prennent pour rentrer dans les forêts sacrées. Ah! Ça, c'est pour qui? Il me dit, le sac appartient à mon petit frère. Waouh! Sur le champ, j'ai commencé à déclarer. Maintenant, les gens ont peur parce que pendant que je priais, pendant que la scène se passait, tout le quartier s'est réuni. Mais je n'ai pas regardé le quartier parce que je sais que si je commençais à regarder la foule, les gens avaient peur. Non, il ne faut pas toucher. Non, 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 c'est dangereux. J'allais commencer à douter. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils sont face à une situation, au lieu de se concentrer, ils vont commencer à écouter les gens. Leur esprit se balade. Et puis finalement, quelque chose qu'ils ont la foi de réussir, ils commencent à douter. Parce qu'ils écoutent les hommes au lieu de focaliser leur attention sur Dieu. Alors j'ai ordonné à une jeune fille, je ne la connais même pas, étant sous l'onction de l'Esprit de Dieu, va m'acheter une lame et du pétrole. Elle court, dépêche-toi. J'ai commencé à prier avec le livre de Luc 10, verset 19. Et il est écrit, parce que là j'ai commencé à toucher le fétiche. Hein. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai enveloppé dans ma main l'huile d'olive, j'ai béni. Ça là, je ne suis pas allé chercher pasteur pour bénir. Il y a des gens qui vont acheter huile d'onction. Quand tu vas leur dire, il faut soutenir un pauvre, ils n'ont pas le temps d'aller soutenir une pauvre maison. L'argent pour aller acheter huile d'onction à 300 €. Donc, j'ai béni l'huile d'onction, puis j'ai mis ma main, et puis j'ai déclaré qu'il est écrit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. J'ai confessé et puis j'ai cru. J'ai pris le fétiche par la main. La fille est venue avec la lame. J'ai coupé toutes les cordes. Une à une, je les ai coupées. J'ai déchiré les poches de poudre noire, poudre rouge. Les habits là, je les ai déchirés. L'habit de fétiche. Ouf! Déchiré. Et j'ai dit, je mets le feu. Les gens disent, non, 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 faut pas brûler. Je vais brûler au nom de Jésus. J'ai la foi que si je brûle, Junior reviendra à la vie. Pendant ce temps, Junior est dans les bras de sa femme comme ça. Dans ces derniers moments. Imaginez que lorsque j'ai mis le feu au fétiche, je continuais d'intercéder. Quand le feu a fini de brûler, tout à coup, boum! Quelque chose sort du corps de Junior. Ses yeux s'ouvrent, ses sens reviennent, son corps reprend vie. Il commence à crier, je suis guéri! L'homme qui était paralysé a commencé à sauter. Moi-même, j'étais étonné. J'étais étonné, dit, waouh, le Seigneur est bon. Tout le quartier réuni, les prodiges. Dieu m'a mis à l'épreuve. Enfant de Dieu, dans ta marche avec Jésus, tu seras mis à l'épreuve. Ne crois pas que la marche avec Jésus là, c'est tellement facile que quand toi tu viens là, tout ce à quoi tu t'attends, Jésus va te donner le mari sans bataille, il va te donner le succès sans bataille. Il dit, prends ta croix pour me suivre. Tu seras testé. Même ceux qui sont autour de toi ne croiront pas à toi en certain moment. Ceux qui te voient aller à l'église vont te faire douter. Depuis que tu vas à l'église, Dieu te fait quoi? Tu as eu quoi?
Deux fois même, tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais depuis je fais cette prière, depuis je paye les dîmes, depuis je donne les offrandes, ça m'apporte quoi? Tu seras mis à l'épreuve. Attends-toi à ça, de sorte que quand ça va arriver, tu sois fort, ferme. Souviens-toi que pour rien, Satan est allé accuser Job. Arrête de te plaindre parce que tu es mis à l'épreuve. Partage cette vidéo avant que je ne continue. Parce que tu es mis à l'épreuve. Le diable veut coûte que coûte dire à Dieu, Ruth là, elle fait juste la grande gueule. Cette soeur elle fait juste la grande gueule. Je vais aller la pincer, tu vas voir si elle a la foi. Elle chante parce qu'elle a de quoi manger. Je vais lui arracher la nourriture. Elle te loue parce qu'elle a un mariage. Je vais chasser son homme, tu vas voir. Le diable a toutes les raisons pour venir t'accuser. Et voici maintenant des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, des gens qui disent qu'ils ont la foi, des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Maintenant, le diable les a pincés un peu et voici des chrétiens pleurnichés à toutes les nuits. Eh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? On dirait qu'ils sont en deuil. Dis à quelqu'un, quitte devant moi. Eh, ta petite foi là. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Alors, lorsque Junior s'est levé, tout le quartier était étonné. Les gens disaient, oh, voici l'homme de Dieu. Moi-même, j'avais honte, on m'appelle même l'homme de Dieu parce que j'étais très jeune à l'époque. Waouh! Alors, le soir, les militaires sont venus. Les amis du monsieur sont venus. Toute la famille sont venus. Et ils ont appelé Éloge. Appelez l'homme de Dieu, le téléphone sonne. Pasteur, il faut venir. J'ai dit, c'est quoi encore? Alors j'arrive. Ils ont attrapé le coupable. Il a été envoyé depuis le village pour venir tuer son frère. Pour descendre. Pour venir le tuer. Alors quand il est venu là déposer le fétiche était en train de tuer son frère et lui il allait se balader, rien que pour dire aux gens, j'étais pas là quand ça s'est passé. Mais le Seigneur est bon. Quand le Seigneur approuve vos voix, il envoie des gens pour vous délivrer. Le Seigneur avait approuvé la voix de Junior et il m'a envoyé intercéder pour lui. On ne peut pas forcer la délivrance. Tu peux solliciter un homme de Dieu, mais si Dieu n'a pas touché son cœur, il ne te répondra pas. Tu as la foi. C'est ta foi qui va permettre à Dieu d'envoyer des gens pour te bénir. Même si tu viens avec tes pleurs devant un homme de Dieu, tant que tu n'as pas la foi, il n'y aura pas une connexion. Parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité, une connexion de vision et autres pour que Dieu puisse l'utiliser. Je peux prêcher, je peux chanter, je peux louer, mais si tu viens, si tu viens avec l'incrédulité, avec des doutes, si tu viens pour enquêter sur ma vie, tu n'auras pas la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons dans ça. Ils viennent pour espionner. Ils viennent pour tester l'homme de Dieu. Si tu es venu, dans l'intention de me tester, Dieu ne te donnera pas la bénédiction. Mais si tu es venu avec la conviction que la prière de l'auge peut m'aider, Dieu te bénira même avant que je n'ouvre la bouche. C'est notre attitude qui permet à Dieu de nous bénir ou pas. Et il y a des gens qui sont tellement comment ils sont, je sais pas, ils ont des doutes, ils enquêtent, ils suspectent tout. Ils ont des yeux comme ça qui se promènent, ils sont en train de surveiller, je ne sais pas, ils cherchent quoi. Ils vont même aller enquêter sur Éloge. Ils vont même aller intercéder, Seigneur, est-ce qu'il est l'homme de Dieu? Est-ce qu'il est ton serviteur? Cesse d'enquêter sur moi. Commence à mettre toi-même ta vie devant le Seigneur. Parce que personne n'est juste. Ne viens pas récolter mes erreurs pour m'accuser. Ce que je vais te dire, même si personne n'est juste, c'est notre attitude qui permet à Dieu. Oui, suspicieux ou pas quoi, mon anglais nous fatigue ici là. Ok? Donc, merci pour le mot, maman Juliette. Je vais te faire comprendre que quand tu vas devant Dieu, c'est ton attitude qui lui permet de te bénir. Lorsque je suis allé devant Junior, j'étais allé avec l'intention de ne sortir que lorsque Dieu a dit oui. Enfant de Dieu, lorsque Élie le prophète avait commencé à prier, il a engagé sa bataille avec l'intention de ne cesser que lorsque la pluie tombe. Ses premières tentatives n'ont pas marché. Peut-être que toi aussi, tes premières tentatives n'ont pas marché. Et tu es en train de te plaindre au lieu de persister. Jésus dit, va en eau profonde. Les chrétiens veulent des choses facilement. Le diable ne te laissera pas obtenir quelque chose facilement sans s'être battu. Quand bien même que tu l'obtiens,
que tu l'as vaincu, il cherche toujours à t'empêcher de l'utiliser. Voici pourquoi certains se sont mariés et le mariage n'a pas eu de paix. Jamais de paix. 1. Ça a été difficile pour toi de trouver un mari. 2. Depuis le mari est là, il ne s'occupe même pas de toi. C'est comme ça le diable. 2. Tu t'es battu pour avoir le travail. Mais depuis que tu as eu ce travail, tu n'as jamais de paix, d'entente avec le superviseur. C'est comme ça le diable travaille. Tu luttes pour avoir de l'argent, mais tu n'as pas cet argent. Tu te bats pour avoir de l'argent. Ça veut dire que le diable, il te combat pour t'empêcher d'obtenir quelque chose. Quand bien même que tu réussis à le vaincre pour qu'il puisse accepter sa défaite, il ne va jamais accepter sa défaite et il va encore venir t'empêcher de profiter de cette bénédiction. Voici pourquoi certaines femmes ont lutté pour dire « Seigneur, merci, je suis mariée ». Mais depuis là, le mari ne s'en occupe pas. Il est tout en dehors. Ça veut dire qu'elles sont mariées, mais le mari n'est pas à eux, à elles. Ils travaillent, mais leur argent ne leur appartient pas. L'argent va toujours dans les dépenses. L'argent va toujours dans les hôpitaux. L'argent va toujours dans les enterrements au pays, dans les funérailles. Le sorcier se rend malade et puis même il t'appelle pour dire « Je suis en train de mourir, ton argent s'en va là-bas toujours ». Est-ce que vous ne comprenez pas, enfants de Dieu, ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas pour vous gronder. Je ne pas pour vous gronder. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Une chose importante. Seule votre attitude forcera l'ennemi. Seule votre attitude forcera l'ennemi à vous laisser tranquille. Que ce soit pour obtenir ce que vous voulez. Que ce soit après l'avoir obtenu. Que ce soit pour conserver. Seule votre attitude. Ça ne sert à rien de dire que vous avez la foi. Excusez-moi. Oui, allô? Où ça? Oui. Oui, oui. Oui, il faut les appeler. Je suis en direct. Je vais terminer bientôt pour venir voir. Appelle-les. Appelle-les. D'accord. Je te rappelle. Donc, enfant de Dieu, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Dis à quelqu'un de lui dire, Satan est un menteur. Donc vous voyez, quand nous ne venons pas devant Dieu avec foi, ça ne marche pas. Lorsque vous rentrez dans la bataille, entrez dans la bataille dans l'intention de ne sortir que lorsque vous avez gagné. Entrez dans la bataille dans l'intention de ne sortir que lorsque vous avez remporté la victoire. Voici maintenant le moment de démontrer à l'ennemi que vous n'êtes pas prêt à le laisser gâcher votre vie. Voici le moment de montrer à l'ennemi que votre vie ne lui appartient pas. Sinon, il ne vous laissera jamais tranquille. Depuis que vous êtes en Europe, vous a-t-il laissé tranquille? Depuis que vous êtes en Amérique, vous a-t-il laissé tranquille? Quand vous vous battez pour avoir quelque chose, profitez-vous de ça. C'est pour juste vous dire, enfants de Dieu, que si vous ne prenez pas les choses en main, c'est Satan qui les aura toujours en main. Combien profitent de leur mariage? Dites-moi. Combien profitent de leur travail? Combien profitent de leur argent? Combien ont eu la paix même un seul mois, un seul jour depuis qu'ils sont mariés? Le mariage n'est pas devenu un champ de bataille. Des hommes qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leurs hommes. Le diable va utiliser toutes les stratégies rien que pour briser votre cœur. C'est pour juste vous dire que, à moins que vous ne décidez de vous battre, de combattre et de cesser d'être comme des chrétiens qui attendent toujours le miracle au lieu de le provoquer, l'ennemi ne vous laissera pas tranquille.
J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Je vais donc vous dire que si vous voulez gagner cette bataille, vous devez la remporter. Je vais donc vous dire que si vous voulez gagner votre foyer, vous devez d'abord vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, on a commencé le programme un peu plus tôt parce que j'ai un autre programme. Mais j'aimerais vous dire que si l'ennemi ne vous craint pas, il ne lâchera pas prise. Comme je suis allé prier pour Junior, je suis parti avec la conviction. Je n'ai pas douté. Mais vous savez quoi? Après la délivrance de Junior, les membres de sa famille sont venus en flèche pour m'attaquer. Dans un rêve, ma voiture avait été sabotée. Et l'ennemi voulait coûte que coûte m'enfoncer dans un trou sans fond. Mais Dieu m'a préservé. Chrétiens, ne croyez pas que lorsque vous allez combattre l'ennemi, il restera les bras croisés pour vous regarder. Si votre prière marche, l'ennemi fera quelque chose pour vous atteindre. Si votre prière fonctionne, l'ennemi fera quelque chose pour vous atteindre. Si votre prière est bonne, l'ennemi tentera de vous mettre les bâtons dans les roues. Les disputes commenceront dans la maison quand vous êtes un bon chrétien. Dans la maison d'un bon chrétien, il n'y a pas de paix. La paix ne dure jamais. Dans la maison d'un bon chrétien, il y a toujours des problèmes. Parce que l'ennemi veut coûte que coûte perturber son cœur, ses pensées, son âme, rien que pour le freiner. Et voici des chrétiens qui ont commencé à prier et qui ont commencé à pleurnicher aussi parce que depuis qu'ils ont commencé à prier, les attaques se multiplient, la situation empire au lieu de s'améliorer. Pourtant, quand ils ne priaient pas, ils dormaient tranquilles, oui, parce que l'ennemi se sentait en paix, il te volait tranquillement, donc il ne jugeait pas bon de venir te combattre. Et maintenant que tu représentes un danger pour lui, il te combat. Et en plus de cela, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Au lieu de te battre. Donc, ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Cesse de pleurer. Vous savez, même si un homme de Dieu prie pour vous, c'est le secret que les gens ne savent pas. Même si le plus grand pasteur prie pour vous, même si l'homme le plus oint du monde prie pour vous, si vous-même vous n'avez pas la foi, ça ne marchera jamais.